Des colocations à thème, est-ce que ça te parle? Alors attention, là je parle pas uniquement de déco, je te parle de vraiment plus. Imagine des colocations sous la thématique de la cuisine, thématique du cinéma, thématique du sport. C'est des choses qui existent aujourd'hui et qui vont vraiment attirer une certaine clientèle. Je vais t'en parler justement dans cette vidéo, je vais te montrer plusieurs exemples et comment toi tu peux appliquer ces exemples de façon concrète. Je te parle souvent sur cette chaîne de décoration et de comment se différencier parce qu'aujourd'hui c'est vraiment ça. En gros, dis-toi que le locataire, il s'en fout que tu aies fait une bonne affaire, il s'en fout que tu aies trouvé un bon artisan, que tu aies eu ton prêt. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir un coup de cœur quand il va aller sur le Bon Coin, il va voir ton appart, il va avoir le coup de cœur. Et il va avoir le coup de cœur parce que si tu es dans un marché concurrentiel, si tu fais du basique, si tu veux, tu ne seras pas dans la priorité du locataire. S'il veut payer plus cher, il va aller prendre quelque chose où il va se dire « Waouh, cet appartement, il est dingue, la décoration, elle est soignée. » Et c'est ça qui va vraiment te différencier. Le locataire, il va choisir l'appartement le plus beau, tout simplement. Du coup, si tu ne me connais pas, moi c'est Nico, j'investis dans la colocation à distance sans CDI. N'hésite pas d'ailleurs, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube ou télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation et tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Mais donc, c'est vraiment pour moi la décoration quelque chose d'important. J'ai une décoration par exemple style New York. Là, tu peux voir, j'en ai pas mal parlé. On est sur un style industriel. Donc, si tu veux, ça reste encore quelque chose, on est dans un univers, on n'est pas sur la thématique. Là, je vais vraiment te parler de thématique. Mais là, déjà, tu vois, on a un univers industriel, un univers new-yorkais et j'avais vraiment mis un point d'honneur à me différencier grâce à cette déco et pour être honnête avec toi, ça fonctionne plutôt bien. Alors là, je vais te donner un exemple, tu vas voir, qui est entre guillemets dans l'extrême, c'est-à-dire qu'on pousse la thématique à fond de façon à créer limite, même totalement une communauté. Moi, après, je te montrerai des exemples peut-être qui te correspondront mieux parce que tu n'as peut-être pas envie d'aller dans ces extrêmes-là et je t'expliquerai comment faire pour du coup ajouter quelque chose de différent, une thématique sans pour autant être dans ce dont on va parler tout de suite. Est-ce que tu connais alors c'est un système de co-living et c'est une colocation, alors on trouve ça en région parisienne, qui s'appelle la Casa. Je trouve l'idée absolument géniale. Ce sont des maisons, si tu veux, de colocation, mais à thème. Donc par exemple, on a la Casa des sportifs. Au sous-sol, tu vas avoir une salle de musculation, tu vas avoir un pass Gymlib pour chaque colocataire et résultat, tu vas vraiment avoir de la qualité, tu peux le voir, c'est beau, c'est du haut standing clairement et en plus de ça, tu as tout ce côté sportif qui est mis en avant et si tu veux, ce sont vraiment des personnes qui sont attirées par le sport qui vont aller dans cette colocation. Résultat, tu regroupes les personnes par leur centre d'intérêt et tu les amènes dans un univers qu'ils aiment et forcément ça va créer tout de suite des affinités entre les différents colocataires puisque s'ils ont choisi la casa sportive, ça veut dire qu'ils sont sportifs plutôt, enfin j'imagine. Il y a aussi la Casa des chefs. Alors du coup, la Casa des chefs, on est vraiment autour de la cuisine et c'est vraiment intéressant parce que ça reprend donc toujours ce concept-là. On a une belle maison, on va avoir une superbe cuisine équipée, ça c'est hyper important. On va avoir un espace de vie où les gens peuvent partager leur passion. Il y a aussi une cuisine extérieure dans le jardin et un accès à des cours de cuisine une fois par mois. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment le concept que je trouve assez dingue parce que on retrouve tous les éléments qui réunissent des personnes. Bon, ils ont décuplé ça sur vraiment beaucoup de thématiques. Il y a la Casa Verde aussi. Il y a une serre connectée, une livraison de paniers bio. Enfin, tu vois, c'est absolument dingue à quel point tu vois, ça a été tourné sur les thématiques. Tu te poses peut-être la question à combien sont louées du coup ces chambres. On est entre 900 et 1000 euros la chambre. Alors oui, c'est assez cher, même en région parisienne, ça reste un budget quand même très cher. Par contre, c'est tout compris. Pourquoi? Parce que là, on est vraiment sur un concept, on est sur une thématique, on est sur tu as aussi bien la thématique, donc soit comme on a vu sportif, cuisine, qui est là avec tous les services qui vont avec. Et finalement, c'est pas si cher parce que les gens ils trouvent tellement de valeur que ça les dérange pas du coup d'avoir entre 900 et 1000 euros de loyer pour une chambre comme ça. Et en plus de ça, c'est quasi tout le temps complet et du coup, faut être sur liste d'attente pour pouvoir intégrer ce genre de colocation. Ça
Ça montre bien que se démarquer avec une thématique, ça peut absolument cartonner. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de cette stratégie. Est-ce que tu penses qu'avoir une colocation vraiment marquée avec des prix à la chambre beaucoup plus élevés est quelque chose d'intéressant ou pas? Est-ce que d'ailleurs ça pourrait te tenter? Mais du coup, toi, comment tu peux appliquer ce genre de concept? Imagine, on va prendre, t'es à côté d'une faculté d'art de spectacle, une faculté d'audiovisuel, cinéma. Pourquoi pas faire du coup un appartement avec ce concept-là, un appartement, une coloc cinéma. Et en fait, ça c'est pas vraiment très compliqué. Ce que tu peux faire, c'est avoir un grand salon avec un rétroprojecteur, par exemple. Là, tu peux le constater, ça marche plutôt bien. Mais tu pourras aussi avoir, si tu es, si tu prends le concept d'une maison, avoir le sous-sol avec voilà, pareil, le système du rétroprojecteur, des sièges façon un peu cinéma. Là, c'est du haut standing, mais tu peux clairement le faire dans un appartement, c'est pas dérangeant. Et tu peux appuyer la décoration cinéma sans que ça fasse forcément, je sais pas, surfait ou soirée ou trop kitsch. Tu peux aller sur par exemple, des affiches de films. Et ça marche plutôt bien, ça peut être plutôt joli, ça va ajouter un cachet en plus intéressant à ton intérieur. On n'est pas obligé d'aller dans l'extrême, tu vois là sur cette photo. Bon je te montre une idée, hein, ça fait cinéma, mais là on est dans quelque chose d'assez, enfin voilà, tu vois c'est pas discret. Mais tu vois, tu peux vraiment utiliser le cinéma avec les affiches de films, avec le rétroprojecteur, et tu vas déjà être dans un univers cinématographique. Donc tu imagines, tu es à côté d'une fac qui est centrée sur un côté artistique, tu vas créer la fac cinéma, mais tu seras le seul potentiellement sur le marché à avoir créé ce concept-là. Et pourtant, ça ne te coûte pas plus cher parce que un rétroprojecteur et des affiches de films, c'est pas ce qui va peser dans ton budget colocation. En plus, ce n'est pas parce que tu as une thématique précise que ça va être problématique, par exemple, à la revente. C'est-à-dire que si tu dois enlever, tu vois, un rétroprojecteur et des affiches de films, tu n'auras pas transformé l'appartement. Tu peux faire de la décoration et de la thématique sans pour autant faire quelque chose qui sera invendable parce que tu auras trop personnalisé. On peut personnaliser les choses et enlever tout ce qui était personnalisé pour retrouver un appartement plus neutre à la revente. Imagine, tu trouves un appartement à côté d'une école hôtelière, et pourquoi pas faire une coloc Top Chef. Ça peut être marrant aussi, c'est-à-dire que tu vas, alors bien sûr, là l'idée c'est d'avoir une jolie cuisine, hein. Tu mets pas une petite cuisine de studio. Il faut que dans ta coloc, ta cuisine soit plutôt bien équipée et vraiment tourner, voilà, mettre des éléments de décoration qui touchent la cuisine. Ça, tu peux regarder sur Amazon, on trouve pas mal de choses. Et encore une fois, tourner ta décoration, tourner le concept de ta coloc en fonction de la cible et de ton emplacement. Tu vois, c'est regarder en fonction de l'emplacement, qu'est-ce que tu peux faire, quelles pourraient être les opportunités de façon à te démarquer et à être numéro 1 sur ton marché. Il faut savoir se montrer original et sortir du lot. Tu pourrais même aller plus loin en faisant par exemple une coloc 100% filles, très féminin au niveau de l'intérieur, de la décoration. Si tu es à côté d'une école d'esthétisme, par exemple, il y a plein de choses possibles en fait. Tu peux vraiment t'adapter au marché que tu veux attirer dans tes colocs. Et après, ça va même plus loin parce que si tu en as peut-être déjà entendu parler, il y a aussi les colocations seniors où là, pareil, hein, on s'adapte à un marché particulier. Tu peux vraiment aller très loin en ce qui concerne la colocation. D'ailleurs, si la décoration d'intérieur t'intéresse, j'ai un programme sur le sujet que tu trouveras juste en dessous de la vidéo. Comment louer plus cher et plus vite grâce à la décoration d'intérieur. Tu verras, c'est vraiment si toi, t'es pas à l'aise avec ce domaine-là, je donne toutes les clés de façon à ne pas faire de toi un architecte d'intérieur. C'est pas l'idée, tu es investisseur immobilier, mais l'idée, c'est de te donner des clés qui te permettront d'aller plus vite, de te projeter plus facilement et de pas forcément faire appel à un décorateur d'intérieur ou un architecte parce que tu auras déjà les idées, tu feras une économie sur ce poste-là et puis ça te rendra plus créatif pour tes biens IMO. Enfin bref, si ça t'intéresse, tu as le lien qui est en dessous de la vidéo. Eh ben écoute, j'espère que ça t'a donné des idées. N'hésite pas, dis-moi en commentaire, toi, qu'est-ce que tu penses des colocations à thème comme ça. Et puis tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube, laisser un petit pouce bleu si tu as apprécié le sujet et je te dis à très bientôt. Allez, salut!